Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon exposé qui portera sur la prostitution dans le monde. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder les points de, les- de l'origine de la prostitution, les politiques et les lois qui l'encadrent, ainsi qu'un thème qui est assez tabou et qui malheureusement existe, le trafic d'êtres humains et la prostitution enfantine. Mais pour commencer, je vais vous définir ce qu'est la prostitution et vous donner quelques chiffres. Donc, qu'est-ce que la prostitution? C'est une forme économico-sexuelle ponctuelle, explicite et préalablement négociée entre deux individus qui sont soit femmes-hommes, homme-femme, femme-femme ou homme-homme. Cette activité est pratiquée par des individus qui proviennent de milieux modestes ou très modestes, qui trouvent dans cette activité le moyen de gagner de l'argent pour vivre ou tout simplement survivre. Elle est pratiquée à 80% par des femmes, mais il existe aussi une forme de prostitution masculine. Et en 2010, on estime que la prostitution euh, était équivalente à 187 milliards de dollars qui ne sont pas déclarés comme activité professionnelle, mais pourtant on dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde, et nous allons voir si c'est le cas. Donc où, quand et comment elle a commencé. La première forme de prostitution qu'on a vu apparaître, c'est la prostitution qu'on peut dire sacrée, dite sacrée. C'est le fait d'avoir des relations sexuelles dans le cadre d'un culte religieux. On l'a vu apparaître dans la première civilisation qu'on appelle la civilisation mésopotamienne, où on a eu donc l'apparition des premières lois, premières cultures, premières religions du coup. Et dans certains écrits, on fait donc mention du fait d'offrir son corps à plusieurs individus pour des faveurs sexuelles, mais dans ces écrits-là, on n'a pas mention de rémunération. La première forme de prostitution qu'on verra apparaître où il y a échange économique, ce sera en Grèce, à Athènes plus particulièrement, où il y a l'ouverture de plusieurs endroits publics destinés à la vente de faveurs sexuelles, considérés comme des zones de commercialisation où on considérait les êtres humains comme des marchandises. En général, c'était des esclaves, mais parfois ça pouvait être des jeunes hommes ou des jeunes femmes ayant perdu leurs parents ou tuteurs, ou tout simplement des personnes qui n'ont rien et qui, eux, ont trouvé dans cette activité le moyen de subsister. Donc à Rome, la prostitution est de plus en plus florissante et on voit dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ l'apparition des premières lois qui obligent ces établissements à recenser les prostituées et ça les oblige à être munis d'une attestation d'exercice, une licence d'exercice. C'est donc les premières lois qu'on voit apparaître pour cette activité économique. Donc nous allons voir les lois et les politiques, mais cette fois ce sera les lois et les politiques de notre ère, de notre temps. Il y en a plusieurs et des différentes qui condamnent ou non la prostitution. Donc on a le prohibitionnisme qui favorise l'interdiction de la prostitution via la condamnation des prostituées, des proxénètes et même parfois dans certains pays euh,
la condamnation des clients. Ensuite, nous avons le réglementarisme, qui favorise l'encadrement de la prostitution, qui est vu comme un mal nécessaire par les, par les autorités. Cet encadrement des prostituées peut se faire par la restriction des prostituées dans des maisons closes ou des lois qui obligent un affichage et un examen médical régulier obligatoire pour toutes les prostituées. Ensuite, nous avons l'abolitionnisme qui exige que les prostituées, enfin qui considère les prostituées pas comme coupables, mais comme victimes du marché de la prostitution, et qui, selon eux, la prostitution est une violence qui est faite à ces individus qui exercent cette activité. C'est une aussi qui considère donc aussi comme une exploitation et une atteinte à leur dignité. Euh, donc l'abolitionnisme fait la prévention de la prostitution par l'interdiction et la lutte contre les réseaux de traite humaine et d'esclavage sexuel. Et en ce qui concerne la France, il y a une loi qui a été déposée le 10 octobre 2013 qui, euh, qui vise à pénaliser les clients, les prostituées et les proxénètes, et qui rétablit aussi le délit de racolage. Donc, qu'est-ce qui est le délit de racolage? C'est se mettre au bord d'une route ou bien être sur une aire d'autoroute et d'aller voir les gens et leur faire des offres de pourtant on a tel service. Donc, je vous ai mis une carte qu'on voit pas très bien, qui répertorie donc toute la planète avec avec différentes couleurs qui signifient donc différentes comment ça s'appelle? Différents partis. Donc en vert, on a la prostitution qui est légale, en bleu, la prostitution qui est tolérée, en rouge, la prostitution qui est illégale, et en orange qui est illégale mais on regarde pas trop. Et en gris, c'est là où on ne sait pas les lois par rapport à la prostitution. Donc là, on va rentrer dans le sujet qui est un petit peu brut de décoffrage, on va dire. Donc, s'il y a des personnes qui sont sensibles, bah, soit vous coupez là et vous me jugez sur le reste de la vidéo, ou sinon, bah, on continue. Donc, on va voir la troisième partie, la traite d'êtres humains et la prostitution enfantine. Donc, pour le trafic d'êtres humains, comme vous vous en doutez, les femmes sont forcées par des réseaux criminels qui peuvent utiliser différents moyens pour les contraindre à se prostituer. Euh, Souvent, ils confisquent les papiers d'identité, parfois ils font du chantage familial, ils, ils menacent de tuer votre famille, votre petite amie ou tous vos proches. Ils font de la surveillance et la plupart du temps, ces personnes sont vendues dans différents pays et pour les garder plus facilement, comme ils le disent, dociles, souvent ils les droguent. Ils sont vendus dans des destinations qui sont assez communes et qui vous choqueront probablement. On a la Thaïlande, le Japon, Israël, la Belgique qui est proche de la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie et les États-Unis. Alors oui, on vend des êtres humains, même dans des pays où les lois sont strictes, on arrive quand même à avoir ce genre de trafic qui, qui sont révoltants. Et les principales sources
de traite de personnes sont donc la Thaïlande, la Chine, le Nigeria, l'Albanie, la Bulgarie, la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine et la plupart de tous, enfin presque tous les pays de l'Est. Si vous voulez une bonne description de savoir comment ça se passe, le dernier Rambo fait donc cette description avec la, l'histoire donc d'une fille qui part au Mexique. Je vais pas tout vous spoil, hein, mais qui part au Mexique et qui se retrouve donc dans un réseau de prostitution et ça décrit quand même pas mal comment ça se passe. Bien évidemment, c'est romancé pour que ça reste digérable pour le téléspectateur et pas trop choquant parce que quand même ça reste un film pas tout public mais assez, assez focalisé à action. Mais ça fait partie donc de la traite d'êtres humains et par conséquent le deuxième point que je voulais aborder, donc la prostitution enfantine, ils en font quelques évocations dedans. Mais pour conclure cette partie, le plus gros pays qui fait décrit comme le plus grand pays qui pratique l'esclavage sexuel, ça reste l'Asie qui est composée donc de femmes et la plupart du temps d'enfants. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo qui décrit qui sont les témoignages de quelques enfants. Hop, je fais quelques réglages. Voilà. Qui font donc, qui sont quelques témoignages de quelques enfants qui vous décriront mieux que moi euh, comment ça se passe dans ces pays-là et comment ça se passe la prostitution enfantine. Je vous rapproche le PC un peu. L'exploitation sexuelle des enfants, c'est l'utilisation d'un être humain de moins de 18 ans pour des activités sexuelles en échange d'avantages ou de promesses d'avantages, comme par exemple de la nourriture, un abri, de l'argent, une protection, pour l'enfant ou pour une tierce personne. Comment t'es-tu retrouvée dans cette situation? Où je l'ai vu, je n'ai personne, je suis obligée d'aller me prostituer pour avoir de l'argent. Ma maman, elle n'a pas les moyens. Donc, je suis obligée de faire ça pour avoir quelque chose pour manger. Mumini yankite mikhail kanga bon e mamma tu makiyu na karam na dal gire troisième wana ligire ran kabe na yoy donc ni kiti man daga tu makiyu pour. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie à cause de cette situation? Voilà d'autres même qui me frappaient pour dire que pourquoi je suis petite et puis je me prostitue. Pourtant, ce n'est pas de ma faute à chaque fois. Yomi danga aiga bara dainu. Danga furk tarayna aiga bara dainu. Mam date ya nika fa ba makiyu pour tout ma ti to dama me gege mana yelati bale yi pin. Donc voilà les quelques témoignages des enfants qui se prostituent pour ceux qui n'ont pas bien entendu ou qui ont mal vu, si vous avez mal vu la vidéo, qui sont pour la plupart donc qui sont obligés de se prostituer pour gagner de l'argent, pour faire vivre leur famille. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que il y a beaucoup d'enfants qui sont aussi enlevés par des gens de leur village ou qui sont directement vendus par leurs parents à des proxénètes pour avoir un peu d'argent pour eux, leurs parents, pouvoir vivre.
Je vais vous donner maintenant quelques chiffres par rapport à certains pays. En Inde, on estime qu'environ 1,2 million d'enfants sont soupçonnés d'être impliqués dans la prostitution. En Thaïlande, le nombre exact d'enfants prostitués n'est pas connu, mais on soutient que 40% des prostituées en Thaïlande sont des enfants. Aux Philippines, il y a entre 60 000 et 100 000 enfants prostitués, selon l'UNICEF. Et en Colombie, on estime qu'il y a 35 000 enfants qui se prostituent rien qu'à Bogota. Vous reconnaîtrez forcément cette ville si vous avez regardé la série Narcos, qui est quand même une ville assez conséquente en Colombie. Et pour les pays francophones, petite anecdote, en Suisse, on a interdit la prostitution des enfants, ou plutôt des mineurs, de 16 à 18 ans. On l'a interdite qu'en 2013 en Suisse, qui est quand même un pays proche, avec une économie développée, et pourtant, on l'a interdit qu'en 2013. Donc, la prostitution est sujette à beaucoup de controverses. C'est quelque chose qui... Hop, excusez-moi, je règle un petit peu parce que j'ai décalé du coup. Donc voilà, la prostitution est sujette à beaucoup de controverses. Il y a des États qui sont pour complètement punir, que ce soit les prostituées, les proxénètes ou les clients. Il y en a d'autres qui sont là pour réglementer cette activité. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que la prostitution existe depuis toujours. Alors, faudrait faire quoi? L'interdire, la réglementer ou totalement la considérer comme une activité professionnelle, comme pourrait faire ou et créer complètement un syndicat pour, euh, pour que ce soit une activité professionnelle reconnue. Donc, je vous laisse répondre à la question. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.